Après avoir payé les études de médecine de ma femme pendant 4 ans, elle m'a donné les papiers du divorce à sa fête de remise de diplôme en disant « Tu n'es pas à mon niveau, fréquente quelqu'un qui te ressemble », alors je l'ai fait, et maintenant elle ne cesse de supplier. Salut Reddit. J'ai travaillé 60 heures par semaine pour financer les études dentaires de ma femme. À sa fête de remise de diplôme, elle m'a tendu les papiers du divorce et m'a dit de sortir avec quelqu'un qui me ressemblait. C'est drôle comme les choses changent quand tu arrêtes d'être trop conciliant. Moi, 29 ans, homme, j'ai commencé à sortir avec ma femme Lorraine, 28 ans, femme, à l'université, étudiante en chimie, future étudiante en dentaire, rencontrée à une fête au hasard. On a accroché immédiatement, elle était déterminée, intelligente, avait cette énergie contagieuse autour de son rêve de devenir dentiste. Je respectais ça, je l'aimais même. On s'est mariés en 3e année parce que nous étions jeunes et follement amoureux et que ça semblait être le bon moment. Les premières années étaient solides, des sessions d'études tardives qui se terminaient en petit déjeuner, des escapades le week-end quand on pouvait payer l'essence, les trucs habituels des jeunes couples. Puis l'école dentaire a commencé, et la personne que j'ai épousée a doucement disparu dans des manuels et des marathons d'études de 18 heures. Mais je me suis dit que c'est ce qu'il fallait, j'ai quitté l'enseignement pour l'analyse de chaînes d'approvisionnement parce que ça payait mieux et offrait plus de stabilité. Quelqu'un devait couvrir le loyer, les frais de scolarité, les livres, les courses, les paiements de voiture, l'assurance et tout le reste nécessaire pour obtenir un diplôme dentaire. Les semaines de 60 heures sont devenues normales, mes loisirs ont été rangés, mes propres ambitions professionnelles mises en pause. 6 ans de ça. La fête de remise de diplôme était un samedi de juin, une grande célébration organisée par ses parents dans leur club de campagne, bar ouvert, buffet, environ 200 personnes dont toute sa promotion, leur famille. Elle m'a tiré à l'écart dans le jardin où c'était plus calme, disant qu'elle devait me parler. Je pensais qu'elle voulait me remercier, peut-être faire un discours sur notre parcours ensemble. Au lieu de ça, elle m'a donné une enveloppe jaune. Je l'ai ouverte sous les lumières décoratives, des papiers de divorce, tout rempli, les biens divisés, elle avait réclamé la voiture, les meubles, et même détaillé un plan pour que je rachète ma moitié du compte commun. Tout était soigné, professionnel, probablement rédigé par un avocat depuis des semaines. Tu es sérieuse, maintenant, à ta fête de remise de diplôme. C'est le moment parfait en fait, rupture nette, nouveau chapitre, je commence mon cabinet dans 2 mois et j'ai besoin de me concentrer entièrement sur ma carrière, tu m'as été utile je te l'accorde, mais je n'ai plus besoin de mari, je dois tout dédier à la dentisterie sans distraction. Utile, 6 ans de ma vie réduits à utile, donc quoi, j'étais une bourse d'études vivante. Elle a levé la main avec lassitude, ne sois pas dramatique, tu savais ce que c'était, j'ai toujours été clair sur mes priorités, l'école dentaire d'abord, toujours. Maintenant je suis dentiste et je dois recommencer seul, tu peux trouver quelqu'un qui a réellement du temps pour une relation, moi je ne l'ai jamais eu. Ses amis regardaient par les fenêtres, certaines souriaient, elles savaient sûrement ce qui allait se passer. Pendant ce temps mon ami Nolan était au bar avec une expression horrifiée, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Donc tu as planifié ça. Bien sûr que je l'ai planifié, je ne suis pas idiote. De cette manière c'est efficace, signe les papiers, nous serons libres d'avancer, je vais travailler 80 heures par semaine de toute façon, tu peux faire ce que tu veux maintenant, fréquenter quelqu'un de ton niveau qui ne construit pas une carrière, gagnant-gagnant. Elle jetait constamment un œil vers la fête, regardait son téléphone, elle voulait que cette conversation soit finie pour retourner célébrer. C'était une corvée pour elle. C'est là que j'ai vraiment compris. Je ne signe pas. Son expression a changé, la condescendance s'est fissurée. Pardon. Tu m'as entendu, je ne signe rien, tu veux un divorce, on va le faire pour de vrai, avec des avocats, une analyse complète des finances, tout le processus légal. C'est ridicule, j'ai tout divisé équitablement, tu reçois exactement ce qui t'est dû. Ma part de quoi exactement, l'appartement dont je paie le loyer depuis 2 ans pendant que tu étudies, la voiture dont j'ai payé la compte il y a 3 ans, les meubles que j'avais achetés avant même que tu commences l'école dentaire. Elle a croisé les bras, l'irritation transparaissant, la moitié de tout ce qui a été acquis pendant le mariage, c'est ce que dit la loi, arrête d'agir comme si tu te faisais arnaquer. Très bien, alors nous laisserons les avocats déterminer ce que tout inclut, absolument tout, chaque bien, chaque compte, chaque dollar qui a circulé pendant notre mariage. Sa mâchoire s'est crispée, elle n'avait pas l'habitude que je lui dise non. 6 ans à être d'accord, à soutenir, l'avait convaincu que j'allais simplement accepter tout ce qu'elle décidait.
Tu es difficile pour aucune raison, signe les papiers et nous passerons tous les deux à autre chose comme des adultes. Non. Très bien, fais comme tu veux, mais ça ne change rien, j'en ai fini avec ce mariage, que tu facilites les choses ou que tu en fasses un cirque, c'est ton choix. Elle est retournée vers la fête, je suis resté là avec l'enveloppe, la regardant rejoindre ses amis de l'école dentaire, elle riait de quelque chose, probablement du futur ex-mari qui refusait de signer 6 ans de sa vie. Elle est passée à l'appartement le lendemain après-midi pour récupérer des affaires, sans prévenir, pensant sûrement que je serais absent ou trop sous le choc pour réagir. Au lieu de ça, j'étais assis à la table de cuisine, en train de passer au crible les relevés bancaires. J'ai besoin de prendre des vêtements et mes livres, je vais rester ici quelques jours, après je verrai où aller. J'ai ri, franchement ri face à elle. Qu'est-ce qui est si drôle? Tu crois que tu vas rester ici, c'est hilarant. J'ai juste besoin de quelques jours pour m'organiser. Impossible, prends tes affaires et pars. Elle est entrée dans la chambre, je gardais les yeux sur l'écran, 6 ans d'historique financier affiché en tableau, paiement de loyer, transfert de scolarité, chaque dollar suivi parce que c'est moi qui payais tout. 10 minutes plus tard, elle est revenue avec 2 valises. Écoute, je resterai hors de ton chemin, tu ne sauras même pas que je suis là. En fait, le bail est à mon nom, depuis 2 ans, elle s'est arrêtée. De quoi tu parles? Exactement ce que j'ai dit, tu n'as jamais signé le bail, je suis le seul locataire depuis 2 ans, tu vivais ici, c'est tout. C'est ridicule, c'est notre appartement. Vérifie le bail si tu ne me crois pas, le propriétaire a mon nom, mon compte, tu n'as jamais payé le loyer, donc tu n'as jamais été ajouté. Son visage s'est crispé, alors tu vas juste me jeter dehors, très mature. C'est toi qui as dit que c'était fini, tu m'as donné les papiers du divorce et tu as dit que tu n'avais plus besoin de mari, alors oui, tu t'en vas. Tu ne peux pas être sérieux. Totalement, tu es parti hier quand tu as dit que ce mariage était fini, c'est comme ça que ça marche. Elle a ri, sec et amer, tu es pathétique, c'est exactement pourquoi je pars, tu ne peux même pas gérer une conversation simple sans être dramatique. Moi, dramatique. Tu as annoncé notre divorce à une fête et tu as passé la soirée à envoyer des messages à quelqu'un d'autre, mais oui, je suis le problème. Peu importe, je reviendrai quand je veux, tu ne peux pas m'en empêcher. En fait si, tu ne vis plus ici, si tu veux revenir prendre des affaires, tu prends rendez-vous, 24 heures d'avance, c'est ce que dit la loi. La loi, tu plaisantes. Pas du tout, tu veux des avocats et un divorce officiel, très bien, mais maintenant on joue selon les vraies règles, pas selon ce que tu décides. Elle m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. Tu es complètement déraisonnable. Non, je suis clair, tu as fait ton choix hier, maintenant tu assumes, appelle avant de revenir ou ne reviens pas. C'est insensé, où suis-je censé aller? Pas mon problème, c'est toi qui as voulu en finir, débrouille-toi. Elle est restée là avec ses valises, le visage rouge. Très bien, j'irai chez une amie en attendant de trouver un appartement près de la clinique, mais ce n'est pas fini. Parfait, à jamais. Elle a claqué la porte. J'ai attendu d'entendre sa voiture partir, puis je suis allé dans la chambre. Son ordinateur portable était encore posé sur la commode, celui qu'elle utilisait pour l'école, elle avait dû oublier de le prendre dans son départ dramatique. L'ordinateur était ouvert, connecté, nous avions partagé nos mots de passe pendant des années, parce que c'est ce que font les couples mariés, elle n'avait jamais pensé à changer le sien. Je l'ai ouvert et la première chose que j'ai vue, c'était son application de messages. Déjà ouvert sur l'écran, la conversation la plus récente était avec quelqu'un nommé Candan, un collègue de sa promotion dentaire, d'après la photo de profil. Les messages remontaient à 6 mois, 6 mois de bonjour le matin, de conversations tard le soir sur des patients difficiles, de séances d'études qui impliquaient clairement plus que de l'étude, de projets après la remise de diplôme, de discussions sur les cabinets où ils essaieraient d'entrer ensemble. Puis il y avait un message d'il y a 3 semaines qui m'a coupé le souffle. Je suis impatient d'en finir avec tout ça, une fois que je serai officiellement divorcé nous pourrons arrêter de nous cacher, je suis prête à commencer notre vie ensemble. J'ai fait défiler d'autres messages, j'ai trouvé des photos, des dates, des plans détaillés sur la façon dont elle gérerait l'annonce du divorce, comment elle voulait que ce soit simple et rapide pour pouvoir avancer sans drame, comment elle était certaine que j'allais accepter et signer parce que j'avais toujours été si conciliant. Puis j'ai trouvé autre chose, des captures d'écran de relevés bancaires qu'elle avait envoyés à Candan, des comptes que je ne connaissais pas, des dépôts de ses parents, des virements réguliers de $2000 chaque mois depuis 15 mois. De l'argent dont je n'avais jamais entendu parler,
parce qu'elle m'avait dit que ses parents ne l'aidaient plus financièrement, qu'ils voulaient qu'elle soit indépendante, c'est pour ça que je couvrais tout. Sauf que c'était un mensonge, ses parents l'avaient financé tout ce temps, et au lieu d'utiliser cet argent pour les frais de scolarité comme ils le pensaient sûrement, elle l'épargnait, construisant son propre compte d'épargne pendant que moi je payais le loyer, les factures, les courses et ses prêts étudiants. Il y avait des messages entre elle et Candan en parlant presque 30 000 maintenant, plus ce que tu as de côté, on peut avoir un très bel endroit, tu joues ça parfaitement, il n'a aucune idée que tu as cet argent. Je sais, il pense que mes parents m'ont coupé il y a des années, pendant ce temps j'empile tout pendant qu'il paie tout. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à tout photographier, capture d'écran, photos de relevés montrant les dépôts des parents, conversation avec Candan où il parlait d'utiliser cet argent pour leur avenir ensemble. Ensuite j'ai appelé l'avocat que j'avais consulté ce matin-là, j'ai laissé un message disant que j'avais besoin d'un rendez-vous urgent, que j'avais trouvé des preuves d'infidélité et de biens cachés, que ce divorce allait être beaucoup plus compliqué que ce que ma femme avait prévu. 2 semaines après le départ de Lorraine, mon avocat a envoyé à son avocat la demande de divulgation complète, relevé de tous les comptes, investissements, dépenses par carte, tout, plus un avis disant que nous avions des preuves d'infidélité et étions prêts à contester les termes du divorce qu'elle avait proposé. Sa réponse est arrivée en 24 heures, un appel paniqué d'un numéro inconnu. Elle avait ignoré les conseils de son avocat et appelé directement. Tu vas vraiment faire ça, te battre pour le divorce. Je m'assure qu'il soit équitable, c'est ce que tu voulais non, tout diviser équitablement. Tu sais ce que je voulais dire, prends juste ta moitié et finissons-en. Ma moitié de quoi? Les biens que tu as déclarés ou ma moitié de tout, y compris les comptes que tu cachais. Silence. Elle ne s'attendait pas à ce que je trouve ça. Puis sa voix est revenue, plus dure. Je ne sais pas ce que tu crois avoir trouvé, mais tu perds ton temps et ton argent en frais d'avocat, accepte la réalité et avance. Je lui ai raccroché. 3 jours plus tard quelqu'un a frappé à ma porte vers 7 heures du soir. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu une femme que je reconnaissais vaguement, une amie de ma femme de l'école dentaire, pas quelqu'un que je connaissais bien mais déjà vu à quelques soirées. Elle avait mon adresse grâce aux anciennes listes de cartes de fin d'année que ma femme gardait. J'ai ouvert la porte. Je peux vous aider. Bonjour, j'ai quelque chose à rendre, ta femme l'a laissé dans ma voiture, je peux entrer 1 minute. Accent slovène, assez prononcé pour que certains mots soient tranchants. Ah oui, je me souvenais, elle avait été étudiante d'échange, Mélanie, ma femme en avait parlé mais elle n'avait jamais semblé si proche. Je peux le prendre à la porte. C'est un peu lourd, juste 1 seconde. Contre mon meilleur jugement je l'ai laissée entrer. Elle était habillée comme si elle venait de quelque part de chic, robe serrée, talons, trop de parfum, aucune boîte, aucun sac, rien dans les mains. Elle s'est assise sur mon canapé et a croisé les jambes d'une façon qui semblait posée exprès. Alors, qu'est-ce que tu devais rendre? Oh j'ai oublié dans la voiture, mais je veux te parler, je me sens mal pour ce qu'elle t'a fait, tu étais un bon mari, très loyal, elle ne devrait pas te traiter ainsi. D'accord, merci de dire ça je suppose. Elle s'est penchée en avant, la robe a glissé d'une manière qui n'était certainement pas accidentelle. Elle a commencé par la compassion, tu dois être si seul, ça doit être difficile quand quelqu'un te trahit comme ça. Puis elle est passée à la flatterie, je paraissais beau, fort, ma femme était stupide de quitter un homme comme moi. J'ai reculé d'un pas, je vais très bien en fait, je gère les démarches légales. Mais tu es ici tout seul, personne pour te faire sentir mieux. Elle a tapoté le canapé à côté d'elle, nous pouvons être amis oui, nous aider mutuellement oui. Non, c'était trop évident, j'avais été marié 6 ans, pas vécu sous une pierre, je savais à quoi ressemblait un piège. Je pense que tu devrais partir. Elle s'est levée et s'est rapprochée, vacillant soudain sur ses talons comme si elle allait tomber, tendant la main pour attraper mon bras. Je me suis écarté, elle a trébuché quand même, essayant de se coller contre moi. Oh, je me sens étourdi, tu peux m'aider. Tu peux t'asseoir toute seule, je vais te chercher de l'eau. Je suis allé à la cuisine en la gardant dans mon champ de vision. Elle s'est laissée tomber sur le canapé au ralenti, posée comme pour un catalogue de meubles. Son téléphone était sur la table basse, écran vers le bas, une lumière rouge clignotant comme un battement de cœur. Quand je suis revenu avec l'eau, elle me regardait avec ce qu'elle croyait sûrement être une expression séduisante, j'ai vu de meilleurs jeux d'acteurs dans une publicité de téléphone. Merci, tu es très le gentleman. J'ai posé le verre sur la table et je suis resté debout. Bois, puis il faudra que tu partes. Elle a pris le verre mais n'a pas bu,
elle a juste tenté une dernière manœuvre, une de plus, elle s'est levée et est entrée dans mon espace, trop proche, comme si elle voulait me serrer. Tu es sûr que tu veux que je parte? Nous pourrions regarder un film, passer une belle soirée. J'ai levé la main pour garder la distance, très sûr. Elle avait l'air frustrée, l'acte craquait. Ta femme ne saura jamais, ce sera notre secret. Et voilà, tout l'objectif de cette performance ridicule. En fait, ma femme saurait, parce que tu lui dirais, c'est pour ça que tu es là non, pour créer des preuves que je la trompe, pour qu'elle puisse les utiliser dans le divorce. Son visage s'est figé une demi-seconde, puis elle a tenté de se reprendre. Non non, tu comprends mal, j'essayais juste d'être quoi, une bonne amie. Est-ce que ce téléphone enregistre en ce moment? Elle y a jeté un regard, réflexe automatique, prise sur le fait. Puis elle a bondi vers la table, j'ai été plus rapide. Tu veux que je vérifie s'il enregistre? Non, rends-le-moi. Elle a essayé de me l'arracher, elle a dit si tu me touches tu perds la maison d'accord, mais tu ne me touches pas alors rends le téléphone. Les mots sont sortis dans sa panique, puis ses yeux se sont agrandis comme si elle venait de réaliser ce qu'elle venait de dire. Elle s'est levée trop vite pour quelqu'un qui était étourdi 2 minutes plus tôt. Je crois que je dois partir maintenant. Oui, très bonne idée. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée, tu sais quoi, tu n'es pas aussi stupide qu'elle pense. Merci, c'est peut-être la chose la plus gentille qu'on m'ait dite cette semaine. Elle est partie sans un mot de plus. J'ai fermé et verrouillé la porte, puis j'ai vérifié la vidéo de ma sonnette, j'ai son arrivée enregistrée, l'heure, son approche seule avec sa robe et ses talons à 7 heures, et son départ 20 minutes plus tard, contrarié plutôt qu'étourdi. La vidéo ne montrait pas ce qui s'était passé à l'intérieur, mais montrait l'intention, montrait qu'elle était venue pour une raison qui n'avait rien à voir avec rendre quelque chose oublié. J'ai appelé mon avocat et je lui ai envoyé les images, ajoutées au dossier grandissant montrant que ma femme était prête à tout pour gagner ce divorce, y compris envoyer son ami pour essayer de me piéger. La tentative de séduction était pathétique, mais elle m'a tout appris, elle avait peur, la procédure de découverte financière se resserrait, les biens cachés, les preuves d'infidélité la coinçaient, et elle était assez désespérée pour essayer quelque chose d'aussi évident et stupide, ce qui signifiait que j'étais en train de gagner. Le lendemain après-midi, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Claire, nous devons parler, c'est à propos de ce qui s'est passé hier soir. Claire, je connaissais ce nom, elle était la 3e personne du groupe habituel de mon épouse, celle qui avait toujours semblé normale comparée aux autres. On s'entendait plutôt bien lors des soirées, on avait de vraies conversations, elle travaillait dans l'administration hospitalière, pas dans la dentisterie, toujours plus posée que le groupe de l'école dentaire. Qui t'a donné mon numéro? Je l'ai pris dans le téléphone de ta femme quand elle ne regardait pas, je sais ce que ça donne comme impression, mais tu dois entendre ce que j'ai à dire, pouvons-nous nous rencontrer quelque part? J'ai proposé un café près de mon bureau, un endroit neutre, public et sûr. Elle a accepté immédiatement. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un coin, l'air nerveux, mais pas nerveuse comme quelqu'un qui tente un piège, nerveuse comme quelqu'un qui s'apprête à trahir une amie. Je me suis assis. Alors, de quoi s'agit-il? Je dois te dire ce qui se passe vraiment, ce qu'elle prépare, je ne peux plus faire partie de ça, c'est mal. Elle a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler. Hier soir, après que Mélanie a essayé de te séduire, elle est rentrée chez les parents de ta femme, elles étaient toutes là, ta femme, Mélanie, d'autres, en train de célébrer ce qu'elle pensait être un succès. Ça n'a pas marché, je sais, Mélanie leur a dit que tu l'avais rejeté complètement, que tu avais gardé tes distances, que tu ne l'avais même pas touché quand elle a fait semblant d'être étourdie. Ta femme était furieuse, elle était certaine que tu tomberais dans le piège. Claire m'a montré des captures d'écran, des messages de groupe, des mémos vocaux, une véritable conspiration exposée en preuve numérique. Elle préparait ça depuis des semaines, Mélanie s'était portée volontaire pour tenter de te séduire, elle pensait que si elles obtenaient une seule photo compromettante, ta femme pourrait l'utiliser pour te faire passer pour le méchant du divorce, prétendre que tu avais trompé aussi. Pourquoi tu me dis ça? Elle a baissé les yeux vers sa tasse. Parce que j'ai vu ta femme te traiter comme un déchet pendant des années, j'ai vu à quel point tu travaillais dur pour la soutenir, et maintenant toute cette histoire avec Candan, l'argent caché, et essayer de te piéger, c'est trop. Je ne peux plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe. Tu savais pour Candan. Tout le monde savait, elle trouvait ça génial qu'elle ait trouvé quelqu'un d'ambitieux qui comprenait sa carrière,
elle lui disait sans cesse que tu la retenais, qu'elle méritait quelqu'un de son niveau. Le café dans ma bouche avait soudain un goût amer. Je lui ai dit que c'était mal, a poursuivi Claire, que tu ne méritais pas ça, qu'elle devrait juste être honnête et demander un divorce, au lieu d'essayer de faire de toi le méchant, mais elle n'arrêtait pas de dire que tu essaierais de tout prendre si elle ne contrôlait pas le récit. Alors elle a décidé de créer un récit où je suis le méchant. Exactement. Et j'en ai fini de regarder ça arriver. J'ai des preuves, des messages où elle planifie tout, des mémos où ta femme explique à Mélanie comment te séduire, des relevés bancaires que ta femme a envoyés au groupe montrant les comptes qu'elle cachait, tout. Elle a glissé une clé USB vers moi. Tout est là, date, heure, participant, assez pour prouver qu'elle essaie délibérément de te saboter dans ce divorce. J'ai pris la clé USB, elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Pourquoi maintenant, pourquoi pas avant? Parce que je n'avais pas compris jusqu'où elle irait avant que Mélanie revienne en se vantant de sa tentative, elle riait, plaisantait sur le fait que tu n'avais probablement été avec personne d'autre depuis des années, que tu serais facile à manipuler, ça m'a dégoûté. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ta femme est devenue quelqu'un que je ne reconnais plus, quelqu'un dont je ne veux plus être l'ami, et tu mérites de savoir la vérité sur ce contre quoi tu te bats. Elle saura que tu m'as donné ça. Je sais, j'y suis prête, je préfère perdre une amie que regarder quelqu'un détruire une bonne personne pour rien d'autre que le confort. Je l'ai remercié et je suis parti. J'ai emmené la clé USB directement au bureau de mon avocat, il l'a ouverte et nous avons passé 2 heures à tout examiner, la conspiration pour me piéger, les messages du groupe célébrant l'affaire de ma femme, les documents bancaires prouvant qu'elle cachait de l'argent spécialement pour éviter de le diviser dans le divorce. Ça change tout, a dit mon avocat, avec ces preuves nous pouvons démontrer la fraude, l'infidélité et la tentative de falsification de preuves, elle ne va pas seulement perdre l'avantage, elle va perdre salement. Il s'est arrêté en faisant défiler d'autres messages. Il y a autre chose que tu dois voir, des messages entre ta femme et Candan datant d'environ 3 mois, elle lui parle de ton dossier médical, des détails auxquels elle n'aurait plus dû avoir accès. Quand lui as-tu donné l'autorisation de consulter ça? Il y a des années, quand nous faisions encore semblant que le mariage fonctionnait. Il y a autre chose ici, elle lui a parlé d'une ordonnance que tu as remplie le mois dernier, pas ton dossier entier, juste un médicament contrôlé. Regarde, elle est enregistrée dans le système d'État via sa licence de dentiste, et elle a cherché ton nom pour voir si tu prenais quelque chose qui pourrait mal paraître au tribunal, tu n'étais pas son patient, c'est illégal, utilisation abusive du système PDMP et violation de confidentialité. Ce soir la Claire m'a réécrit, elle sait que je lui ai dit que je t'avais donné les preuves, elle menace de me poursuivre, de ruiner ma réputation, de me faire renvoyer. Typique. Je suis désolé que tu aies à gérer ça. Ne le sois pas, j'ai fait mon choix, certaines choses comptent plus que de garder des amies fausses heureuses. 3 jours plus tard, mon avocat a déposé une réponse modifiée à la demande de divorce, y joignant les preuves de l'affaire, les preuves des biens cachés et les preuves de la tentative de fraude. Et la conspiration pour créer de fausses preuves, tout y était. L'avocat de ma femme a demandé une réunion d'urgence, disant que sa cliente voulait régler, que nous pouvions trouver un accord sans aller au procès. La réponse de mon avocat a été simple, votre cliente avait la possibilité d'être honnête dès le début, elle a choisi la fraude et la conspiration à la place, nous la verrons au tribunal. La procédure de découverte est devenue un cauchemar pour elle, chaque compte qu'elle avait essayé de cacher a dû être révélé, chaque dollar qu'elle avait déplacé a dû être expliqué, chaque mensonge qu'elle avait raconté sur ce qui était ou non un bien du mariage s'est effondré sous l'examen juridique. Candan, son partenaire d'affaires, a soudain voulu ne plus rien avoir à faire avec l'histoire, ses messages dans la procédure racontaient tout. Quand ma femme lui a dit que le divorce devenait compliqué, il avait répondu, c'est exactement pour ça que je ne fais pas de drame. Quand elle lui a demandé de témoigner sur leur chronologie de relation, il a écrit, je ne me mêle pas de tes problèmes juridiques, je pensais que tu gérais ça. Le dernier message avant qu'il la bloque était le meilleur, écoute, je pensais que tu allais être une dentiste avec une vie en ordre, cette histoire de fraude et de conspiration n'est pas ce pourquoi je me suis engagé, je dois me concentrer sur ma carrière, bonne chance pour tout. Le gars voyait la femme d'une dentiste comme un accessoire, et quand l'accessoire est venu avec des ennuis légaux, il a disparu. Ma femme avait jeté 6 ans de mariage pour quelqu'un qui ne pouvait même pas gérer 6 mois d'inconvénients. Les commentaires en ligne l'ont détruite, des gens de son école dentaire ont commencé à participer, quelqu'un a posté des captures de ses propres messages à Candan où elle me traitait d'inutile et parlait de l'argent qu'elle avait caché, un autre a partagé les documents judiciaires montrant les accusations de fraude. En une semaine toute sa présence en ligne s'est effondrée.
Pendant ce temps, Claire et moi avons commencé à parler davantage, pas du divorce au début, juste des conversations normales. Elle me racontait ses journées horribles au travail et moi mes batailles juridiques de plus en plus ridicules. C'était facile, confortable, rien de forcé ou calculé. Je n'arrête pas de penser à la façon dont tu es resté calme à travers tout ça, a-t-elle dit un soir au dîner. Nous avions commencé à sortir régulièrement, des choses d'amis, du soutien pendant une période difficile. Lui donner la colère qu'elle attendait n'allait rien m'apporter, la documentation et les avocats, ça oui. C'est très mature de ta part, ou très calculé, je ne sais pas encore. Elle a ri, un vrai rire, rien à voir avec les faux rires auxquels je m'étais habitué pendant 6 ans. Nous ne sortions pas ensemble officiellement, pas encore, mais quelque chose se développait, quelque chose de naturel plutôt que forcé. Le divorce a pris 6 mois pour être finalisé, 6 mois de déposition, d'examen de documents, et d'offres de règlement de plus en plus désespérées de l'avocat de ma femme. Chaque offre refusée, chaque tentative de négociation rejetée, elle avait voulu faire ça avec des avocats et des tribunaux, alors c'est ce que nous faisions. Le juge n'a pas été impressionné par son comportement, les actifs cachés, l'affaire commencée pendant le mariage, la tentative de piège avec Mélanie, la conspiration pour créer de fausses preuves, tout était présenté dans des documents officiels, avec le témoignage de Claire comme clou final. Quand le jugement est tombé, c'était meilleur que ce que mon avocat avait prévu. J'ai obtenu l'appartement, la voiture, 60% des biens communs, parce que le juge a déclaré que ces comptes cachés étaient des biens du mariage qu'elle avait tenté de dissimuler. En plus j'ai obtenu une grande partie de l'argent qu'elle avait détourné dans ses comptes au fil des années. Elle était assise dans la salle d'audience, l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup, son avocat murmurant probablement qu'elle devait accepter, que se battre plus longtemps ne ferait qu'empirer les choses. Candan avait cessé de venir aux audiences 3 mois plus tard, probablement décidé qu'une femme prête à commettre une fraude dans un divorce ne valait pas autant de drame. Ma femme lui avait envoyé des centaines de messages d'après la découverte, il l'avait bloqué partout, même changé de numéro. Après l'audience finale je suis sorti du tribunal plus léger que je ne l'avais été depuis des années, pas parce que j'avais gagné de l'argent ou des biens, mais parce que j'étais enfin libre, légalement et complètement, de quelqu'un qui me voyait comme un distributeur automatique avec un pot. Claire m'attendait dehors, elle avait pris son après-midi pour être là, pour le soutien moral, pas comme témoin cette fois, juste comme quelqu'un qui se souciait de l'issue. Alors comment ça s'est passé? C'est fini, enfin fini. Elle m'a étreint là sur les marches du tribunal, rien de romantique, juste la joie sincère que j'ai survécu à tout ça. Nous avons dîné ce soir-là, planifié une sortie randonnée qu'elle proposait depuis un moment, et décidé d'aller voir la nouvelle exposition d'art qu'elle voulait découvrir. Et maintenant, m'a-t-elle demandé au dessert. Maintenant je découvre qui je suis en dehors de ce mariage, je construis une vie qui est vraiment la mienne. Ça semble un bon plan, tu veux en faire partie, la partie où on construit, je veux dire. Elle a souri, le genre de sourire qui dit tout sans mots, oui, je crois que j'aimerais ça. Nous avons pris notre temps, personne n'était pressé. 3 mois après la finalisation du divorce, nous avons officialisé et avons commencé à sortir ensemble. 6 mois après, elle a emménagé dans mon appartement, celui que mon ex-femme disait mériter, et c'était juste, naturel, comme si l'endroit avait attendu Claire. Mon ex-femme de son côté faisait face à des conséquences qu'elle n'avait jamais anticipées. La clinique dentaire où elle avait commencé son activité avait lancé une enquête après qu'une violation de confidentialité a été signalée anonymement. Il s'était avéré qu'elle avait consulté mes dossiers médicaux pendant tout le divorce, utilisant les systèmes patients pour trouver des informations qu'elle pensait utiles pour son dossier. Utiliser des dossiers médicaux à des fins personnelles n'était pas seulement contraire à l'éthique, c'était illégal. La clinique l'a suspendue, a lancé une procédure officielle, elle a perdu son poste d'associé, a été placée en probation. Le milieu dentaire était petit, la nouvelle s'est répandue, sa réputation a été détruite et ne se remettrait probablement jamais. L'ironie était parfaite, elle avait passé 6 ans à construire sa carrière de dentiste pour ensuite la torpiller en violant les règles éthiques les plus basiques de la profession, tout ça parce qu'elle ne pouvait pas accepter que j'ai tourné la page. Candan avait déménagé dans une autre clinique, autre ville, autre vie, probablement en train de raconter à une nouvelle femme qu'il vivait sans drame, en oubliant soigneusement la partie où il avait contribué à détruire un mariage. Mon ex m'avait appelé une fois pendant cette période, 6 mois après la finalisation du divorce. J'avais débloqué son numéro parce que je m'en fichais désormais complètement. J'ai fait une erreur, une énorme erreur, tout s'écroule, j'ai besoin d'aide. C'est malheureux, bonne chance pour tout. J'ai raccroché, bloqué son numéro de nouveau et poursuivi ma journée.
Claire m'a demandé qui c'était, je lui ai dit, elle a hoché la tête et a changé de sujet vers les plans du dîner. C'est là que j'ai su que j'avais vraiment tourné la page. Les problèmes de mon ex-femme ne m'appartenaient plus, sa crise ne créait aucune obligation, son regret n'ouvrait aucune possibilité de réconciliation, elle était juste quelqu'un que j'avais connu, qui avait fait de mauvais choix. 1 an après le divorce, j'ai demandé Claire en mariage, rien de spectaculaire, juste nous deux lors d'une randonnée un week-end, sur le même sentier où nous avions commencé à parler comme amis pendant le pire de la bataille juridique. Elle a dit oui avant même que je termine. Nous avons fixé le mariage 8 mois plus tard, petite cérémonie, amis proches et famille, les gens qui nous avaient vraiment soutenus, pas ceux qui prétendaient le faire tout en complotant derrière notre dos. Mon ex-femme avait perdu la plupart de son groupe d'amis, la rupture de Claire avec elle avait déclenché une réaction en chaîne, d'autres avaient réalisé qu'elle ne voulait pas être associée à quelqu'un qui avait commis une fraude, trompé, et violé la confidentialité des patients. Le groupe de l'école dentaire s'était dispersé. Mélanie était apparemment retournée en Slovénie, une histoire de visa, certainement rien à voir avec sa tentative d'aider à piéger quelqu'un dans une procédure de divorce. La préparation du mariage fut simple, Claire savait ce qu'elle voulait, moi je savais ce que je ne voulais pas, nous avons trouvé un juste milieu pour tout ce qui comptait et ignorer le reste. Le jour du mariage tout s'est déroulé sans problème, Claire était magnifique, le lieu était exactement ce que nous voulions, nos familles étaient heureuses, nos amis célébraient avec une vraie joie et non une participation obligatoire. Je me tenais devant avec mon témoin, regardant les invités prendre place. La sœur de Claire, demoiselle d'honneur, aidait à asseoir les gens, la coordinatrice vérifiait les derniers détails, tout était parfaitement organisé. Puis je l'ai vue, mon ex-femme, remontant l'allée depuis le parking, portant une robe de cocktail qu'elle avait probablement enfilée dans sa voiture, ses cheveux pas vraiment coiffés, son maquillage fait mais mal fait, elle avait l'air de quelqu'un qui s'était préparé en vitesse et avait regretté à mi-chemin. J'ai croisé le regard de la coordinatrice, j'ai penché la tête vers le parking, elle a suivi mon regard, a vu ce que je voyais et est partie immédiatement dans sa direction. Les agents de sécurité que j'avais engagés l'ont vu aussi et l'ont suivi. Pendant ce temps les invités continuaient d'arriver, de s'asseoir, de discuter, complètement inconscients que le drame approchait par l'entrée ouest. La coordinatrice a intercepté mon ex-femme avant qu'elle n'atteigne la zone de la cérémonie. Je ne pouvais pas entendre la conversation d'où j'étais, mais je voyais le langage corporel, la coordinatrice ferme, la sécurité encadrant mon ex-femme, elle gesticulant de façon dramatique. Puis elle les a bousculés, les a ignorés comme s'ils étaient invisibles, et s'est dirigée droit vers l'allée entre les chaises. Les invités commençaient à remarquer, les conversations se taisaient, les gens se tournaient pour regarder. Elle a fait environ 6 pas avant que les agents de sécurité ne la rattrapent, chacun prenant un bras, pas violemment mais fermement. Elle a essayé de se dégager, c'est là que son talon s'est pris dans le bord de l'allée, elle est tombée lourdement, mains et genoux au sol, la robe de cocktail remontant d'une manière plus tragique que dramatique. Son sac a glissé, rouge à lèvres, mouchoir, téléphone, tout éparpillé dans l'allée. Pendant environ 3 secondes, tout le lieu est resté silencieux, tout le monde regardant cette femme à genoux au milieu de l'allée. Puis elle a commencé à pleurer, pas des petites larmes dignes, des sanglots complets, maquillage qui coule, nez qui coule, le genre de pleurs qui rend tout le visage rouge et tacheté. Attends, a-t-elle appelé, toujours à genoux, tu ne peux pas faire ça, nous sommes censés être ensemble, c'est faux, tout est faux. Je suis resté là, sans bouger, sans parler, observant simplement cette personne que j'avais connue, en plein effondrement à mon mariage. La sœur de Claire a murmuré près de moi, tu veux que je gère ça, la sécurité s'en occupe. Les agents essayaient de l'aider à se relever, elle ne cessait de se débattre, rendant les choses plus difficiles. Des invités filmaient maintenant, cette scène serait en ligne dans l'heure. Je suis dentiste, a-t-elle crié sans s'adresser à personne en particulier, vous ne pouvez pas me traiter comme ça, j'ai le droit d'être ici, de m'expliquer, de lui faire comprendre. La coordinatrice du lieu, bénie soit elle, a marché calmement vers elle et a dit d'une voix qui portait dans tout le jardin, « Madame, ceci n'est pas votre cabinet, vous ne pouvez pas venir ici sans invitation. » Quelques personnes ont ri, impossible de se retenir, la ligne était trop parfaite. Mon ex-femme a finalement laissé les agents la relever, elle pleurait toujours, mascara coulant sur ses joues, cheveux tombant de la coiffure qu'elle avait essayée, elle m'a regardé directement. J'ai fait une erreur, j'ai tout perdu, ma carrière, mes amis, tout, tu étais la seule bonne chose que j'avais et je l'ai gâchée, s'il te plaît donne-moi 5 minutes pour expliquer. Non, c'est tout ce que j'ai dit, juste non, pas en colère, pas ému, juste un refus simple. Tu dois m'écouter, tu m'aimais,
je sais que tu m'aimais, ça ne disparaît pas comme ça. Claire est apparue derrière moi, marchant dans l'allée en robe de mariée, s'est arrêtée à environ 2 mètres de mon ex-femme, sans dire un mot, simplement là, parfaite et totalement sereine. Le visage de mon ex s'est effondré, la réalité de ce qu'elle voyait l'a frappé d'un coup. Ce n'était pas une scène dramatique de film où le marié réalise son erreur et court vers son grand amour, c'était une femme regardant la vie qu'elle aurait pu avoir si elle n'avait pas tout détruit. Elle, a dit mon ex en regardant Claire, tu l'as choisie, elle était mon amie, comment pouvez-vous me faire ça? La voix de Claire était calme, presque douce, tu t'es fait ça à toi-même, nous t'avons donné plusieurs chances de faire ce qui était juste, tu as choisi la fraude, le mensonge et la trahison à chaque fois. J'avais peur, j'étais dépassé, j'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix, et je dis, et voici où ces choix t'ont mené. Sécurité, veuillez l'escorter dehors. Les agents ont commencé à la reconduire dans l'allée, elle pleurait toujours, essayant encore de se dégager, m'appelant, les invités silencieux en regardant ce désastre en direct. À l'entrée du lieu de cérémonie, un de mes témoins, Nolan, celui d'avant, a soufflé à son voisin, mec, il a vraiment évité une catastrophe. Plus de rire chez ceux qui avaient entendu. Mon ex-femme l'a entendu aussi, s'est retournée pour le fusiller du regard, ce qui l'a fait trébucher encore une fois, elle s'est rattrapée, mais c'était tout aussi ridicule. Les agents l'ont conduite jusqu'au parking, la coordinatrice les suivant pour s'assurer qu'elle partait vraiment. Claire est revenue à sa position, prête pour son entrée, m'a souri doucement, un sourire qui disait que tout allait bien. Le meilleur cadeau de mariage que j'aurais pu demander, mon ex-femme s'était montrée juste assez longtemps pour prouver que j'avais fait le bon choix, 2 fois.